Bonjour à vous le signe du Bélier, bienvenue dans cette vidéo, dans ce tirage du mois de septembre. C'est parti, on commence tout de suite avec une première carte. Alors, si j'y arrive, elles sont tellement grandes ces cartes. Ok. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée tout de suite. Changement, stabiliser vos champs énergétiques. Donc, intervention divine, j'ai l'impression que là, on vous dit sur cette carte que des changements sont à prévoir dans ce mois de septembre. C'est destiné, en gros, c'est une intervention divine de l'univers. Donc, voilà, on vous dit juste de vraiment peut-être surtout vous reposer parce qu'il va y avoir des changements énergétiques autour de vous et ce qui va faire que vous allez peut-être être sûrement fatigué, ressentir en fait les changements énergétiques et du coup ça, des fois quand on les ressent, c'est assez compliqué, mais des changements sont à prévoir. Positif, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a à me dire de plus? Pour mes béliers, s'il vous plaît. Ah, elle ne veut pas sortir. Alors, pour mes béliers. Ouh, voilà. Pour mes désolée, vous êtes le dernier signe aujourd'hui. Pour mes béliers, nous avons le... j'allais dire le poisson. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire le poisson. Poisson symbolise l'argent, donc peut-être de l'argent à venir pour vous. Mais en tout cas, là, c'est un bateau. C'est un bateau et le bateau symbolise le voyage dans cette carte. Peut-être un voyage, une découverte. On a le monde aussi ici. Est-ce que vous n'allez pas aller dans un autre pays? Il y a quelque chose avec un voyage. Moi, je ressens vraiment un voyage dans ce mois de septembre. Un voyage, alors ça peut être un voyage très court, ça peut être un week-end. Mais quand je dis un voyage, c'est que vous allez partir quand même dans un endroit que vous ne connaissez sûrement pas. On va essayer d'en savoir plus. Ou peut-être, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement aussi. Mais bon, normalement, le bateau, c'est plus un voyage. Mais on peut parler aussi de déménagement, du fait de bouger, etc. Alors, il y a une première carte qui est tombée pour vous. Oups. Elles sont tombées par terre. Je suis à vous. Je suis à vous. Cavalier de denier pour première carte. Là, déjà, vous avancez vers vos objectifs au niveau financier, au niveau professionnel. On sent que vous avancez tranquillement. Ah, 6 d'épée. Ouais, il y a un départ. Il y a un départ, ça c'est sûr, il y a un départ. Un déménagement, un départ soudain, peut-être soudain. Quelque chose que justement vous ne vous attendez pas. Et justement, c'est pour ça qu'on vous dit préservez vos énergies dans la carte. Parce que peut-être vous ne vous attendez vraiment pas à ce voyage. Donc voilà, ça peut arriver soudainement. C'est sûrement pour quitter un endroit qui est peut-être mauvais pour vous. La plupart du temps, quand c'est le 6 d'épée, c'est un peu ça. On a le valet de coupe qui est sorti. Donc, pour certains, on va vers l'amour, vers une personne qu'on aime, ou une culture qu'on aime, ou un pays qu'on aime, ou une ville qu'on aime, peu importe. Quelque chose qu'on aime qui est... En tout cas, on se dirige vers quelque chose qu'on aime. D'accord ? On a l'as de bâton, on a une détermination de plomb, d'acier. Franchement,
on est déterminé là, hein. Il y a des nouvelles opportunités aussi pour vous qui arrivent. Des opportunités de construire. On a le 8 de denier, 9 de denier, pardon. 9 de denier. Ah oui, 9 de denier, d'accord. Des opportunités, oui, de construire quelque chose, d'aller créer son entreprise. Ouais, vraiment, il y a des opportunités au niveau du travail, au niveau des finances, au niveau de tout ça. Et c'est très intéressant pour vous. Qu'est-ce qu'on a derrière vos cartes ici? On a, ouais, le roi d'épée, il coupe, hein, il tranche. Donc là, en fait, c'est vraiment le mois de septembre, vous allez être tranchant, hein. Là, c'est décidé, vous avez pris une décision. L'univers a pris sa décision et je pense que, ouais, vous êtes peut-être dans l'attente. Ouais, vous vous dirigez vers l'amour, ça c'est sûr. Vous dirigez pour certains vers l'amour, ou vous partez avec une personne que vous aimez en tout cas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose avec ça. Qu'est-ce qu'on veut me dire au niveau professionnel pour mes béliers? On va aller voir le professionnel. J'ai le chariot qui est tombé. Avant que je mélange. Vous vous dirigez, je pense, en gros, vous êtes sur la bonne voie. C'est ce qu'on est en train de me confirmer ici. On a le valet d'épée. On va avoir tous les valets. Oups. On a le 8 de bâton et l'ermite. Donc, au niveau professionnel, vous êtes, ouais, vous êtes pas aussi près que là à trancher avec le roi de... Il y a des choses sur lesquelles vous allez trancher plus facilement que là. Là, on voit que, oui, on ne tranche pas forcément. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le jugement. Oui, il y a un nouveau départ sur... il y a un nouveau départ au niveau... Peut-être vous n'avez pas trop, hein, vous êtes un peu indécis. Enfin, vous hésitez encore un peu à foncer ou à trancher ou à rester dans sa sécurité, mais on voit que vous voulez avoir toutes les cartes en main pour pouvoir être au top pour au niveau financier pour la personne ou avec la personne avec qui vous êtes. L'amour revient souvent. On dirait que vous faites des choses pour une personne. Après, là, on a l'ermite, donc qui nous parle de travail, d'introspection. Je pense que vous êtes beaucoup dans la réflexion, vous êtes en train de réfléchir et tout. Mais vous allez devoir vite prendre la décision. Il y a une décision que vous allez devoir prendre très rapidement au niveau professionnel. Parce que le 8 de bâton, c'est le voyage aussi, hein, donc... il y a encore cette idée de voyage qui ressort. Est-ce que vous comptez pas aller travailler à votre compte autre part? Vous voyez, il y a un truc comme ça, hein. Il y a un truc comme ça. Je pense que là, vous êtes dans une décision qui est vraiment importante pour vous. Donc, vous voulez faire les choses intelligemment, en fait. Il y a des choses que vous voulez faire avec votre intelligence. Mais vous, justement, c'est ça qui fait que vous, du coup, vous réfléchissez beaucoup à si c'est la bonne chose à faire ou pas. Mais on a eu le chariot qui nous l'a confirmé. Et puis moi, les cartes que j'ai devant moi, oui,
Ça peut fonctionner, bien sûr. Après, ça dépendra de vous, bien sûr, de la décision que vous allez prendre. Mais c'est vrai que l'ermite, c'est quand même le travailleur solitaire qui pour moi, y arrive le mieux, quoi. Alors, on va aller voir une autre carte pour confirmer ça. Et on a l'hérédité qui a sauté tout de suite. Donc, peut-être que vous avez envie de faire quelque chose pour vos enfants ou quelque chose pour vos enfants, ou peut-être que vos parents ont fait quelque chose pour vous. Je vais aller chercher une autre carte. Derrière, on a quoi? Ouais, on voit que peut-être, oui, c'est... peut-être il y a quelque chose que vous faites pour vos enfants, pour des gens plus jeunes que vous, je pense. Je vois pas trop. Il y a plusieurs choses qui me viennent là. J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, mais c'est vrai que on peut parler de quelque chose que vous êtes en train de créer qui pourrait vous apporter une évolution dans la vie, hein, et qui pourrait, mais qui serait pas vraiment en accord avec, il y a quelque chose avec vos parents ou vos enfants. C'est pas en accord avec ce que vous êtes, ce que vous faites. J'ai envie d'aller chercher une autre carte pour en savoir plus quand même. Là, je suis un peu... Pour certains, ça peut être aussi un héritage. Oui, vous pouvez avoir un héritage d'un parent qui fait que vous pouvez voyager et créer votre entreprise. Je pense que c'est ça, hein. Je pense vraiment que ça, c'est un truc comme ça. Il y a les enfants et les compromis qui sont sortis. Donc, j'ai l'impression que peut-être vous faites quelque chose qui n'est pas en accord avec vos enfants, ou il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose où vous vous mettez d'accord avec vos enfants pour créer un truc familial, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose avec ça. Voyez comme ça résonne pour vous, mes cancers. On va aller voir au niveau sentimental pour vous. Alors, c'est parti. Au niveau sentimental pour mes cancers. Pour mes béliers, pardon. Oh là là. Pour mes béliers, s'il vous plaît. Pardon. Pour mes béliers. Pour mes béliers, s'il vous plaît. Ok. Ah, c'est marrant. On a le soleil et la lune dans le même tirage. Pardon. Je crois que je suis tombée malade. Alors, au niveau de vos cartes, vous avez eu le soleil, le 3 de coupe et la lune. Donc, on peut voir qu'il y a il y a un bonheur à partager avec des personnes. Peut-être que justement, ici, on voit que vous êtes bien dans votre vie. Vous pouvez passer des bons moments de fête ou quoi que ce soit. Mais on peut voir que finalement, la nuit... la journée, voilà, vous montrez ce que vous montrez. Et puis la nuit, finalement, on voit que vous êtes dans votre tête. On voit que vous êtes dans des doutes, dans des questionnements, dans des... Ouais, c'est... En fait, ce que vous véhiculez, ce que vous montrez, est-ce que vous avez en réalité derrière, quand il n'y a plus personne, du coup, c'est pas pareil.
Ici, on voit des amusements, hein, des bons moments passés avec les gens. Donc, on voit que vous passez des bons moments, mais c'est pas ça, quoi. Il vous manque quelque chose, on dirait. Ici, on voit que vous vous bloquez vous-même, en fait. Vous vous mettez des bâtons dans les roues. On a la justice, on a l'impératrice. Peut-être que vous essayez de manifester quelque chose de plus équilibré au niveau de vos relations. Euh, ouais, on sent il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose à couper. Ouais, c'est vous qui aviez eu le roi d'épée. Il y a quelque chose avec lequel vous avez envie de couper. Je pense que c'est peut-être en amour. Il peut y avoir une personne jalouse, hein, une personne jalouse, une personne qui serait jaloux de votre bonheur, en fait, hein, qui serait jaloux de vous. Pas forcément de votre bonheur, mais jaloux qui aurait peut-être envie de vous récupérer, ou peut-être même quelqu'un qui aura envie de soit vous récupérer, soit c'est vous qui avez envie de récupérer quelqu'un, je sais pas. Il y a quelque chose avec ça, et on sent que, ben, voilà, c'est ça, c'est ce que vous montrez en gros, ce que vous montrez, tout va bien, tout ça, mais on voit encore la reine d'épée ici, ouais, faut couper. En tout cas, vous coupez. Vous coupez avec peut-être une ancienne relation, quelque chose d'ancien, où on voit qu'il y avait quand même du bonheur, mais c'était plus pour vous. C'est comme on dit ici, il y a des changements. Il y a des changements qui vont s'opérer. Peut-être que vous avez changé. On sent que vous manifestez quelque chose qui serait plus en accord avec vous. Voilà. On va essayer d'aller chercher une carte en forme de cœur. Et celle-là est tombée tout de suite. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc c'est ça, vous êtes en pleine réflexion, vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup. Et voilà quoi. Donc on va aller chercher des conseils pour vous. On va aller chercher des conseils pour vous. Alors, pour mes béliers. Alors, pour mes béliers, transformation bénéfique. Donc, il y a quelque chose, il y a une transformation qui serait bénéfique pour vous ici. Un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Donc, on parle encore de changement. N'hésitez pas à changer les choses. N'hésitez pas à changer les choses, en fait, dans votre vie. Parce que peut-être que, justement, vous stoppez le changement. C'est comme si que vous voulez pas accepter le changement. Et du coup, bah là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit justement d'accepter le changement qui peut être, qui peut faire peur, qui peut amener des doutes et tout, mais qui peut être très bénéfique pour vous. Pour mes béliers. Pour mes béliers, barbe bleue, il faudra choisir d'ouvrir la porte ou de la laisser fermer. Ne laisse pas les autres décider ce qui est le mieux pour toi. La vérité peut être dérangeante. Voilà, et puis on va aller chercher votre dernier conseil, la gardienne du mois, de votre mois, qui va être à vos côtés pendant tout le mois. Et on va aller voir ce qu'elle a à vous dire. Pour mes béliers. Pour mes béliers. Ok. Donc pour mes béliers, c'est la gardienne des étoiles. Avec le chakra coronal. Vous êtes connecté à l'univers. Vous êtes connecté. Là, l'univers vous offre quelque chose. Il vous connecte à lui. C'est le chiffre 38. Peut-être que c'est un chiffre significatif pour vous.
On va aller voir tout de suite. Je me sens connectée au grand tout, je porte en moi la magie des étoiles. J'ai foi en ma bonne étoile, je me relie au calme et à la puissance magique de l'univers. J'accepte de briller comme un astre, je suis une étoile incarnée dans la chair, je suis l'autre et l'autre est moi. Voilà, l'affirmation pour vous, à vous dire pour vous-même pendant ce mois de septembre. Et je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. C'est tout pour moi. À très bientôt.